Coucou mes petits grincheux de 2023. Mon Dieu, on commence avec une attaque envers nos auditeurs. Ben non, je sais ils sont contents que l'année se termine, qu'une nouvelle année aussi commence, j'imagine. Et qu'on soit de retour parce que même si dans le prochain épisode, on va dire « Hey, on est de retour », c'est essentiellement le premier épisode qu'on republie depuis un moment. Là. Oui, c'est ça, mais c'est un épisode spécial, fait qu'on le compte pas dans nos... C'est pas dans la timeline. Exactement. On le compte pas comme un nom d'épisode, là. C'est plus un bonus pour Exact, parce qu'aujourd'hui, on va vous faire notre récapitulatif de l'année. On l'a fait l'année dernière Exactement. aussi. Une revue insolite de ce qui s'est passé en 2023. Des nouvelles que vous avez peut-être pas vu passer. Et qui se se passeront retrouvent, pas dans le bye-bye. Là. Non, c'est ça. Ben, peut-être des fois, là. Tu sais, on se rappelle, l'an passé, on avait parlé des vaches de Saint-Sévère, puis je suis pas mal sûre que... Mais c'est assez insolite. Ouais, il y a peut-être des petits éléments, mais la majorité risque de vous surprendre. Ça va être intéressant. Donc, on se divise l'année là, à deux. Exactement. Fait que tu vas commencer par la première partie de l'année, donc de janvier à juin. Puis moi, je vais poursuivre avec juillet à décembre. Hey, c'est pratique pareil, hein? 6 mois, 6 mois. C'est pratique, mais avant, on va lancer le générique. Oui, parce que c'est un épisode spécial qu'il n'y a pas de générique. Ah, 2023. Je sais pas pour toi, Hélène, mais j'ai eu l'impression que c'est une année où les gens avaient l'air complètement perdus. Oui. Oui. Après 2 ans de confinement et de folie mondiale, on dirait qu'on hésitait tous à savoir si on devait revenir à notre vie du passé ou devenir une nouvelle personne. Je te dirais que moi, dans mon cas, ça a été pas mal tout ça. Là. J'ai arrêté les antidépresseurs en 2023, fait que je suis devenue une nouvelle personne. Mais c'est une année qu'on a perdu beaucoup de points de repère, puis on a dû s'adapter. Puis ça n'a pas été facile pour tout le monde, puis certains sont virés assez crackpot. Puis la plupart des histoires dont j'ai envie de parler aujourd'hui en témoignent. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. Soit crackpot ou complètement viré bout pour bout. Le premier exemple que j'ai pour toi, c'est début janvier, où Marie Kondo, la femme qui nous a appris à tout le monde à faire avoir une maison faire propre, du ménage, maison organisée, a abandonné le fait de faire du rangement. Ben voyons donc. Oui, où s'en va le monde? C'est parce qu'elle vient... Non, mais elle fait de la fièvre, là, Marie, là. Ça marche pas. Pire, elle a eu son 3e enfant. Et faire du ménage dans ce contexte, c'est compliqué en sapristi. Fait qu'elle a décidé que sa priorité était davantage d'être avec eux que de passer son temps à nettoyer. Mais c'est comme si Homer Simpson annonçait arrêter l'alcool. Oui, ça marche pas. Mais c'est ça, c'est fait que quand les gens disent « Mon Dieu, comment qu'elle fait? C'est irréaliste avec ma famille? » La réponse est oui, c'est irréaliste. Fait que vous pouvez vous calmer, la gang. Attends, là, t'as dit son 3e enfant. Là, ça veut dire qu'elle y arrivait quand même avec 2 kids, là. Oui, mais là, elle, c'est son gagne-pain. Il fallait qu'elle se force un bout, mais là, c'est un petit peu trop. Mais en même temps, j'imagine que son sens de qu'est-ce qui est en désordre, puis le mien, doit quand même être assez différent. Là. Elle, en désordre, c'est quand moi, c'est propre, probablement. Franchement, là, on n'est pas des cochons. Non, mais tu sais, ça reste Marie Kondo. Ouais. Une autre personne pour qui ça semblait pas aller mentalement en début d'année, c'est le rappeur Rick Ross. Je sais pas si tu connais, je pourrais t'imiter, mais ça serait... trop bon, là, on serait copyright automatiquement parce que ça serait trop pareil. Là. Mais... Oui, parce que clairement, nous, on a de la monétisation. Oui, exactement. Mais Rick Ross nous parlait de sa peur des voitures Tesla en début d'année. Est-ce qu'il a peur que la voiture tombe en panne, que le pilote automatique brûle un feu rouge? Non. En fait, sa peur, c'est que le gouvernement soit capable de retracer sa voiture et qu'un agent prenne le contrôle de celle-ci pour l'amener au poste pour un interrogatoire. Mais c'est pas juste les Tesla, là, les voitures intelligentes. Là. Ben, toutes les voitures intelligentes, en fait, là, c'est pas sur la Tesla, mais il a dit, moi, je toucherai jamais à ça. Ben, j'ai peur que le FBI veuille m'amener pour des interrogatoires. Mais là, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que t'as à cacher, Rick? Pourquoi le FBI voudrait te parler puis contrôler ton char? C'est louche. C'est ça. S'il n'y avait pas un œil sur lui, maintenant, oui. Ouais, c'est comme moi avec mon mémoire, je faisais plein de recherches sur le terrorisme, là, fait que je suis étonnée que le FBI soit pas venu cogner à ma porte. Ils sont pas venus cogner, mais t'es sur une liste, clairement. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a eu des bonnes nouvelles aussi en janvier parce que sache que si un jour tu te retrouves naufragé avec une bouteille de ketchup, ben t'as des chances de t'en sortir.
explique-moi comment, là. Il me semble que, mettons, un gilet de sauvetage, Non, ben... ce serait ma première idée, là. Aussi, mais c'est le cas de Elvis François, un Dominiquais de 47 ans qui a été retrouvé en mer sur un voilier le 15 janvier de cette année après 24 jours à la dérive. Hein? Faut savoir que Elvis, c'est pas un marin, mais un mécanicien qui réparait le dit voilier puis qui a été emporté au large par une grosse tempête sans connaissance de la navigation. Quelle horreur. Tu comprendras donc qu'il n'avait pas prévu de lunch pour son voyage. Il s'est donc nourri de ketchup, de poudre d'ail et de cubes de bouillon avant d'être repéré par un avion. Donc, tu peux survivre 24 jours avec du ketchup. Ben, à moins que tu sois ta cousine qui aime absolument pas les tomates et le ketchup, là. Oui, ben là, c'est son problème, elle mangera de la poudre d'ail. Très nourrissant. C'est ça. Sinon, en février, on a aussi perdu un point de repère. Cela risque peut-être d'être au bye-bye, parce qu'on se rappelle qu'on a perdu Fred, la marmotte de Val d'Espoir, Oui! devant nous annoncer si le printemps allait être hâtif ou tardif. Le comble de l'ironie, c'est qu'on dit qu'il serait mort la veille du jour de la marmotte. Oh, Fred. Selon la légende, on serait jamais sorti de l'hiver. La preuve, il fait froid en Ouais, ce c'est moment. Hein? Ouais, mais on a eu un été assez De chaud. merde. Mais bon, non, là, je rigole. Mais plus sérieusement, on parle d'ici d'un animal qui hibernait. Fait qu'il est fort possible que la marmotte était déjà décédée avant cette nuit-là. Juste Ouais. qu'on s'en rendait pas compte parce qu'on pensait qu'elle dormait. Mais j'avais fait un TikTok justement sur le jour de la marmotte, puis j'avais regardé ça un petit peu, puis je pense qu'il pensait qu'elle était peut-être morte depuis plusieurs semaines. Ouais, parce que le froid l'a peut-être bien conservé, etc. Mais Ouais. en tout cas, on se rappellera quand même du mois de février pour ça. Mais je pense qu'en plus, les nouvelles marmottes, c'est comme un peu les rois, là. C'est comme par hérédité ou Oui. quoi, là. Ouais, Mais Fred, semble-t-il, n'avait pas d'enfant. ah si je me non, trompe pas. pauvre ville de Val d'Espoir quand même, hein? Mais non, mais c'est le Québec en entier qui se fie à Fred, là. Oui, parce que c'est toujours fiable. Euh, Mais bon, on verra, c'est peut-être une erreur de la façon qu'ils ont géré la vie de Fred. Mais il y a d'autres compagnies qui font des erreurs, comme McDo, qui a dû faire ses excuses après avoir apposé une affiche jugée de mauvais goût dans la ville de Cournoye au Royaume-Uni. OK. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'affiche? La publicité en soi, c'était sur un arrêt d'autobus, puis c'était pour le nouveau sandwich au poulet, le McCrispy. Ouais, jusqu'ici, c'est bien correct. Oui, le problème, c'est que l'arrêt d'autobus était juste à côté d'une pancarte pointant vers le crématorium, le McCrispy. Oh mon Dieu. Ouais. Parce que le McDo, il était genre dans cette direction-là. Non, puis- mais c'est en fait, c'est un arrêt d'autobus. Fait que, tu sais, c'est les publicités qu'on a sur le côté. Fait qu'ils ont Ouais, juste... ouais. McDo, ils ont dit, on met des publicités sur plein d'arrêts d'autobus dans la Non, mais ville. c'est parce que, tu sais, McDo, mais souvent en Europe, là, surtout. Non, c'était pas une pancarte ils pointent McDo. en disant comme McDo à 500 mètres. Non, mettons. c'est la pancarte du crématorium qui pointe. Tu sais, genre... OK. Fait que t'as le McCrispy pointé crématorium. Fait que c'est genre petit burger fait au crématorium Ben, dans la écoute, perception. tu disais qu'il faisait fret, là, si le monde veut se réchauffer Un avec bon un McCrispy. McCrispy. Ouf, en tout cas, ouais. Passons au prochain sujet. Je sais pas, Hélène, si tu connais le village de Portofino en Italie. Oui. Portofino, c'est le classique petit village de bord de mer avec des maisons colorées Ouais. qui longent une petite baie. C'est magnifique. Ça a l'air très joli. Oui, c'est magnifique et digne d'une image en rotation sur un Chromecast. Puis, peut-être ça l'est. Par contre, comme je te dis, c'est tout petit. La population du village est d'environ 400 habitants. Mhm. Mais les touristes viennent par milliers à Ouais. chaque jour. Autant de gens dans un si petit espace, ça fait qu'on est entassé comme des sardines et il est difficile de circuler. Fait que la solution trouvée, c'est on a décidé d'interdire aux visiteurs d'arrêter de marcher dans certaines zones de la ville pendant la haute c'est donc saison. bien drôle. Du coup, entre Pâques et le 15 octobre, si tu visitais Portofino, tu devais être constamment en mouvement entre 10h30 et 18h, sous peine de recevoir une amende de 275 piastres. Mais je pense que mes parents, ils ont été... ben, en fait, je sais qu'ils ont été il y a quelques années déjà, là, mais il me semble qu'ils m'avaient dit que le village, t'avais juste, mettons, une rue, puis tu pouvais juste aller dans un sens. Ouais. Tu sais, tu pouvais pas reculer, il fallait que tu refasses le tour. Fait que vois-tu, ils l'ont fait encore pire. Là. Ils ont Fait que rajouté. là, ils l'ont là, fait c'est pour comme- les piétons. Ah, c'est bon! Ouais, ben c'est vraiment une rue qui longe sur le bord, puis après ça, Ouais, des petites ouais. zones avec des restos. Mais Exact. c'est ces zones-là, comme une grosse place, que sinon ça empêche les gens de marcher. Fait qu'ils ont juste dit, Ouais, tu peux ouais, juste... non, c'est ça, pas mais arrêter. je pense que c'est de plus en plus connu, là, justement, avec les Cinque Terre puis tout ça, là, Mhm. donc c'est pour ça que le Mais monde, c'est très beau. Mais c'est ça. ouais. Sachez que vous ne pourrez pas vous y poser. J'ai parlé de Pâques, on dirait que ça Oui. partait à Pâques. Parlant de Pâques, ben justement, la police britannique a sauvé Pâques dans la ville de Telford en arrêtant un homme ayant volé un semi-remorque. Mais que contenait ce camion pour être volé?
200 000 œufs Cadbury. Ouais, je l'ai vu parce qu'il a été accusé. Ah oui? Ben, j'en parlais justement, mais c'est pas grave. Ah! Mais oui, 200 000 œufs Cadbury. Puis je pense qu'il avait volé la semi-remorque aussi. Oui, non, ça, il avait volé la semi-remorque contenant 200 000 œufs pour une valeur d'à peu près 40 000 livres sterling, là, ça équivalent d'à peu plus de 68 000 Canadiens. Là. Ouais, mais je sais pas si tu sais, il conduisait sans assurance. Fait qu'il y a Ben, aussi ce chef d'accusation-là qui I s'est mean, rajouté. Si tu voles un camion, t'as clairement pas l'assurance du camion. Non, là, non, mais je veux dire, le gars, il aurait pu avoir sa fourgonnette ou Non, peu non, importe, c'est puis un- voler avec ça. Mais non, c'est un bon génie. Là. c'est Fait ça. que- Fait que, il a aussi été arrêté pour Bon, conduire ben voilà, sans être assuré. c'est bon. Sinon, au mois de février, il y a une femme russe, Victoria Nasrova, habitant à New York, qui a été condamnée à 21 ans de prison pour un crime fait en 2016, mais la Ouais, condamnation ouais. est en février, fait que j'ai décidé d'en parler, pour avoir empoisonné le cheesecake d'une amie dans l'objectif de lui voler son identité. Attends, là, 2 secondes. Bon, déjà, 21 ans, c'est beaucoup, mais pour un vol d'identité, oui. Là. Je pensais au début Oui. ça s'arrêtait à l'empoisonner le cheesecake. J'étais comme c'est un peu Non, non. extrême. L'amie en question, c'est une femme d'origine ukrainienne nommée Olga Tvik. Les deux femmes se ressemblaient apparemment pas mal physiquement, puis étaient proches en Ouais. âge, même couleur de cheveux, même teint de peau. L'événement a eu lieu en 2016, comme je disais, quand Nazirova est arrivée chez son ami, Ouais. cheesecake à la main. Après avoir mangé une part, Tvik s'est vite mise à se sentir mal, à vomir violemment, puis elle a finalement perdu connaissance. Est-ce qu'on sait c'est quoi la substance qu'elle a mis dans le cheesecake? Oui, j'y arrive. La dernière chose qu'elle se souvient, c'est d'avoir vu Nazirova se promenant dans sa chambre pour voler son passeport, son visa de travail, puis elle est aussi partie avec une bague lui appartenant. Ça sonne le serpent version soviétique. Oui, mais à New York. Ouais. Mais tu sais qu'elle a finalement été retrouvée inconsciente le lendemain par une de ses amies entourée de pilules positionnées pour faire comme si elle avait tenté de se suicider. Ouais. Mais elle s'en est finalement sortie, puis les inspecteurs ont fait des tests sur les restants de cheesecake pour retrouver des traces de puissants sédatifs. Donc, si t'en prenais trop, tu pouvais en mourir. Mais ça l'a juste vraiment comme mis knock-out. C'est un sédatif qui se retrouve juste en Russie, qui n'avait pas le droit d'avoir aux États-Unis, mais en avait En plus, importé. c'est sûr. Mais bon, les fans de cheesecake se réjouiront donc que Nazirova soit finalement en prison, surtout qu'elle a été accusée de meurtre par le passé en Russie et qu'une de ses anciennes dates a aussi témoigné d'avoir été empoisonnée par elle. Donc maintenant, on va pouvoir manger plus en paix. Elle travaille plus au Cheesecake Factory. Non, c'est ça, exactement. Elle a vraiment juste mis un petit truc dans un bout de cheesecake, mais... Mais on sait-tu pourquoi elle voulait voler l'identité de son ami? Ou... Ben, c'est une arnaqueuse qui... J'avoue que si elle a commis des meurtres puis tout, C'est mieux de la passer... question se répond toute seule. Ouais, effectivement. Sinon, le mois de mars, c'est un mois plus tranquille en 2023 au Canada. J'ai cherché beaucoup de choses. J'en ai pas trouvé tant. Mais ça a quand même laissé le temps à de grandes recherches. C'est le cas de Benjamin Vajcik et Eric Nielsen qui, à l'aide de données collectées sur Statistique Canada, Mhm. ont déterminé les meilleures et les pires villes du Canada pour survivre à une apocalypse de zombies. Les critères étaient les suivants: vulnérabilité aux invasions, accès aux ressources essentielles, la facilité à se déplacer, le nombre de lieux isolés et le nombre d'armes en circulation dans chaque ville. C'est un escape game, cette histoire-là. Ouais, mais avec de tels critères, es-tu surprise si je te dis que 5 des villes dans le top 10 sont dans les prairies? Non. Si on y va plus spécifiquement, on retrouve Winnipeg en 6e position, Regina en 5e, Calgary en 4e, Guelph en 3e, Saskatoon en 2e, et puis finalement Edmonton en première position. Faut bien avoir des avantages à des grosses villes plates éloignées de toutes où il y a des guns, tu sais. C'est ça, j'allais dire, le genre de ville où j'habiterais jamais. Ouais, exact. Puis pour les curieux, le top recensait un total de 35 villes, donc les plus grandes villes du Canada. La ville de Québec se classait 24e, OK. Sherbrooke 31, Montréal 32 et Trois-Rivières 33. On est vraiment dans les pires villes où habiter dans une invasion de zombies. Mais la pire de toutes serait Saint John au Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Il y a différents critères. Fait que eux, dans leur cas, je me souviens plus, mais je pense que c'était Ben, c'est pas sur assez le de bord de ressources. l'eau, là, ouais. Puis peut-être trop de population. En tout cas, Montréal, c'était entre autres parce qu'elle allait manquer de ressources parce qu'on a trop de monde. Fait qu'au final, tout le monde va s'évoler, puis il n'y a pas de gun. Fait que il n'y a pas de zone isolée non plus, nécessairement. Mais en même temps, on dirait que je trouve que les prairies, c'est là qu'il est plus susceptible d'avoir une apocalypse de zombies. Ben, il va en avoir partout, mais vu qu'il n'y a pas tant de monde, t'es quand même safe, là, tu sais. Ouais. C'est plus de penser à ça. Il y en aurait pas juste là-bas, il y Bon, en aurait ben, on partout. fait nos valises puis on déménage à Edmonton, c'est ça que t'es en train de me dire? T'es tombé exactement dans le piège. Parce que bien que l'étude était axée sur les zombies de façon humoristique, c'était organisé par la compagnie Rentola,
qui gère des listes de logements locatifs à travers le monde. L'objectif était, Ok. de se faire un coup de pub, mais en Ouais. deuxième temps, aider les gens à trouver un lieu où il serait mieux pour eux de se loger au cas où qu'il y aurait un apocalypse de zombies. Fait que c'était vraiment pour faire la promotion de leur site, pour dire vous pouvez trouver des appartements dans ces villes-là. Fait que Hmm. voilà, tu dis tu veux déménager là-bas, c'était leur objectif. Ben, c'est pas que je veux. Mais qu'il faut. C'est que c'est ça. Exact. Mais c'est pas le seul scénario catastrophe potentiel arrivé en mars, parce que il y a aussi le premier ministre de la Roumanie qui a annoncé la première intelligence artificielle agissant comme conseillère, c'est une intelligence Ouais. gouvernementale. Oui, je pense que j'avais vu ça. Parce que je fais des recherches Oui, sur sur les l'intelligence artificielle là, dans la vie de ma job. Là. Je Dans suis le- payée pour ça. dans la vie de podcast. Dans la vie de podcast, exactement. Le AI nommé Ion a été développé par des chercheurs pour rapidement retrouver l'opinion des citoyens roumains sur des politiques et problématiques clés. Ce serait fait entre autres en cherchant sur les réseaux sociaux de quoi parle la population et en analysant les commentaires en réaction à certains événements pour savoir s'ils sont majoritairement positifs ou négatifs. Fait que c'est Ok. juste pour regrouper des informations. Ça mène à plusieurs problématiques, entre autres d'éthique, parce que ça permet pas de traiter l'opinion des gens à l'extérieur des réseaux sociaux. C'est vraiment juste ce petit monde-là. Oui, puis les gens parlent de moins en moins comme publiquement aussi sur les réseaux Publiquement. sociaux, là, on le remarque. Puis ce qu'il y a sur Facebook, on s'entend, c'est pas nécessairement Non, c'est eux ça. que tu veux écouter. Puis tu T'as compares, raison de disons, dire. les commentaires sur Facebook et Reddit, ils vont être diamétralement opposés. Ouais. Fait que, est-ce que ça représente vraiment ce que la population veut dire? Non, ça représente les deux pôles. Exactement. Puis c'est aussi de traiter les réseaux sociaux comme une place publique, ce qui est un débat pour certains à dire est-ce que le gouvernement devrait vraiment se mêler à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, oui ou non. Oui, c'est public, mais, Ouais, c'est ça. mais est-ce que ça devrait être utilisé pour des fins de recherche? Mais je sais pas, tu sais, je m'y connais zéro en politique roumaine, là. Pardon à nos auditeurs roumains. Ouais. Mais est-ce que tu sais comme c'est quel genre de gouvernement? Tu sais, c'est une Ah, démocratie? j'ai c'est aucune une idée, république, je pourrais pas te dire. Mais rajoutons aussi à ça les faux comptes et les bots en ligne Ouais, qui tentent d'influencer l'opinion publique déjà. Fait que si l'intelligence artificielle ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est Ouais. les trolls et la vraie vie, est-ce qu'on va pouvoir influencer le gouvernement roumain d'une certaine façon avec des... ben, je pense La- qu'il faut pas se fier juste à l'intelligence Non, mais artificielle là, pour Ils l'ont ce genre de dit qu'il n'allait questions-là. pas juste se fier à ça, mais ça allait servir aux décisions. C'est un outil. Ouais. Donc, c'est sûr que le gouvernement ne va pas juste faire « on fait ce que le robot nous dit de faire ». C'est quand même, il y a des limites, là. Ce serait effectivement pas une démocratie, mais une anarchie dans ce Oui, cas-là, je effectivement. pense. Maintenant, au mois d'avril, parlons de sexe. Oh! Oui. Plus particulièrement, les poupées sexuelles réalistes en caoutchouc. Tu sais, celles qui font Ouais, peur, là, ouais. pas genre la gonflable, là, celle en genre de caoutchouc un peu buggé, là, qu'il y en a qui marient des fois, là, que tu vois dans des documentaires Mais bizarres. des poupées grandeur nature. Oui, là, oui, un le peu, genre là. qui ont vraiment une face qui fait fucking peur, là. Tu sais ce que Mais je veux dire? réaliste ou. Oui, les réalistes, là. Ouais. Tu sais que Ouais, c'est comme- je sais de quoi tu parles. Ça a un peu l'air d'un humain, mais vraiment pas assez, fait que ton cerveau est comme juste Dans le wesh. fond, c'est. Ils ont pris les. Le mood board, c'était les humains faits par l'intelligence artificielle. Oui, clairement. Eh bien, un vendeur australien de ces dites poupées s'est soudainement vu être complètement sold out sur une de ses poupées. Aurais-tu une idée pourquoi? Je Juste sais pas, une en particulier. Mais c'est-tu comme en référence, elle ressemble beaucoup à une célébrité, là, mettons Taylor Swift. Ah, ou ça aurait whatever. pu. Mais non, la publicité pour cette poupée-là la montrait posant dans une voiture. OK. Du coup, les Une Tesla. Non. Du coup, les conducteurs australiens se sont mis à acheter cette poupée-là pour pouvoir passer dans les voies de covoiturage. Ah, c'est bon! Ouais, Oh, wow, c'est excellent. c'est ça. Fait que... C'est con, mais c'est excellent. Exactement. Et c'est pour ça que j'en parlais aujourd'hui. Oh, wow. Puis on s'entend, là, c'est juste une question de genre. Aller Tu peux plus vite de circuler 5 dans minutes. cette voie-là. Là, c'est ça. Plutôt. Ouais, c'est ça. Tu as gagné comme 2 minutes, là, au final. Là. Ouais, fait que voilà, les gens sont cons. Oh, mon Dieu. Sinon, Hélène, as-tu déjà entendu parler de la conspiration satirique sur Internet comme quoi les oiseaux ne sont pas réels? Non. Non, c'est une théorie du complot qui a été développée dans les débuts de Donald Trump pour rire des gens qui faisaient des conspirations et qui suivaient Ouais. Trump. Cette théorie veut que les oiseaux soient des drones exploités par le gouvernement des États-Unis dans le but d'espionner la population. C'est les pigeons photographes.
Ben oui, c'est la suite de, mais Référence à notre 3e épisode pour ceux qui l'ont pas écouté. j'y reviens d'ailleurs parce que selon la théorie, les oiseaux auraient tous été exterminés entre 1959 et 1971 par le gouvernement fédéral pour les remplacer petit à petit par des drones à des fins d'espionnage. Eh bien, sache que je te parle pas de ça pour rien, parce qu'on pourrait potentiellement voir le début de quelque chose de semblable en 2023. Reuters rapportait en avril dernier que des scientifiques du Nouveau-Mexique, un peu fêlés dans le crâne, ont décidé de transformer des oiseaux empaillés en drones dans l'objectif d'étudier comment volent les oiseaux. OK. Bien entendu, les images sont absolument terrifiantes, tellement ces oiseaux sont laids. Déjà, de la taxidermie, ça donne pas des résultats très charmants. Fait que Ben, imagine... le chat que tu m'avais montré, là, que c'est un oncle qui l'avait fait pour Oui, son neveu, là. écrivez ça, c'est un prof d'art plastique Ouais. qui Ah, fait mon à Dieu. part d'art plastique, taxidermie 4, il voulait le faire pour son neveu. Qui avait Euh, perdu son chat, oui, puis... puis il n'y avait aucune expérience en taxidermie et c'est la chose la plus effrayante que j'ai vue de ma vie. Le chat Ouais, fait c'est genre ça. comme... Petit trigger warning, mais si vous êtes willing, allez voir Il ça fait sur s- Google. C'est quand même... Ça vaut la peine. Il là. fait 4 pieds de long, 5 cm de large, là, c'est horrible. Mais c'est ça, imagine un oiseau empaillé, mais Ok. qui bat des ailes de façon mécanique, parce qu'ils ont mis Ouais, des ouais. mécanismes à l'intérieur, fait que c'est absolument effrayant. Là. Oh mon Dieu. Ce que ces Il est chercheurs... sur sa petite planche en plus? Non, 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 L'oiseau. non, non, il vole très Il me naturellement. semble que les autres oiseaux vont l'oiseau, là, puis faire comme, ben Ben, voyons. en fait, ils veulent en mettre plusieurs ensemble de ces oiseaux-là. Pour faire genre une migration. Ouais, ben en fait, ces chercheurs sortant de l'enfer-là, ils tentent plus précisément avec leur abomination de mieux comprendre comment les formations et les patterns de vol des bandes d'oiseaux font pour leur faire sauver de l'énergie. Donc, le but, c'est de pouvoir appliquer leur découverte à l'aviation pour tenter de sauver de l'énergie et de l'essence en avion. OK. Fait que, donc, qui sait, peut-être va-t-on pouvoir voyager au Mexique avec des avions en formation en V dans l'avenir, je sais pas. Mais c'est ça, voici la recherche. On transforme des oiseaux morts en drones pour essayer de rendre nos avions meilleurs. Est-ce que Où c'est bon? s'en va le monde? Sinon, au mois d'avril, Oui. c'est ta fête. Oui. Savais-tu que le 27 avril ne pas seulement être le jour de ta fête, mais aussi le jour où une femme du New Jersey se promenant dans le bois a retrouvé pas moins de 500 livres de pâtes alimentaires en apparence cuites étalées sur plusieurs mètres. OK, si cette femme avait été moi, ça aurait été le plus beau jour de ma vie. Oui, mais là, cette femme-là avait beaucoup de questions, a filmé ça, mis ça sur Internet. Oui, je comprends, j'aurais eu beaucoup de questions moi aussi, je pense. Mais je veux dire, tu mangerais pas ces pâtes-là, là, c'est juste un gros amorci. Il n'y a pas de sauce, là, c'est du macaroni, des penne et du spaghetti étalé. 500 livres de pâtes, là. 500 Ouais, mais des livres. pâtes au beurre, là. Ils sont étalés dans le bois, Hélène. Dans le bois. Ouais. Tu peux pas... T'es rince. Je sais pas. Dégueulasse, c'est dégueulasse ton affaire. Franchement. Mais ça Mais le c'est vite. des pâtes. Tu peux pas gaspiller ça, mon Dieu. Ben, 500 livres en plus, là. C'est Ben, énorme. Mais là. justement, c'est un gros gaspillage Ouais. alimentaire. Donc, ça a fait le tour de l'Internet. Les gens se demandaient comment ce ramassis de nourriture a pu finir là. C'est finalement en mai que des résidents du village auraient finalement émis une hypothèse sur l'origine de toutes ces pâtes. Ça viendrait d'une maison pas trop loin et a été mise en vente suivant le décès du propriétaire. OK. Le fils du défunt aurait été vu nettoyant le domicile, puis il aurait trouvé d'énormes quantités de nourriture expirées. Comme c'est une histoire au New Jersey, l'homme n'est pas nécessairement très futé. Fait qu'il a fait genre, les pâtes sont expirées, il a ouvert toutes les boîtes, puis il a droppé les pâtes sur les berges. Peut-être qu'il se disait, je peux pas mettre ça dans les poubelles, il y en a ben trop. Ouais. Fait que là, il les a droppés, puis là, il y a eu des énormes pluies. Donc, ça les a imbibées d'eau, donnant l'impression qu'elles étaient cuites, mais c'était juste de l'eau de pluie absorbée dans des pâtes. Arc. Ben, c'est ça, tu voulais manger ça il y a 2 minutes, Non, toi, mais là. pas je voulais les manger, mais comme... En tout cas, si vous m'offrez des pâtes à ma fête, je vais être bien contente. Oui, mais en tout cas, Mais pas de champignons dedans, par contre. mais ça m'écœure quand même Non, énormément que mais t'aies envie de non, manger mais ça. c'est bien que je les aurais pas mangés, voyons donc. Oui, mais c'est ça. Mais 500 livres de pâtes, qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur-là? Ben, j'imagine qu'il se faisait des rations pour ses vieux jours, mais ses vieux jours se sont terminés. Je sais pas, il y avait un bunker peut-être que... tu sais, Aïe, aïe, aïe. c'est ça. Ça prend combien de temps à inspirer des pâtes? Je sais pas. C'est la théorie. J'ai pas checké. Ouais. Mais bon, du blé. Un moment donné, ça doit bien expirer. Hein. Oui, j'imagine bien. Passons maintenant en mai. J'aimerais commencer, par contre, cette nouvelle-là en disant que j'aime beaucoup les musées, mais que des fois,
il exagère un peu. OK. En fait, j'ai pris connaissance au mois de mai de l'œuvre d'art appelée Comedian de Maurizio Cattelan, exposée au musée d'art Basel après qu'elle ait été détruite par un visiteur du musée d'art de Séoul. OK. Acte que je ne cautionnerai pas de façon générale, détruire une œuvre d'art. Là, on Non, s'entend, non, effectivement. ne faites pas ça. Mais je vous rassure, c'est pas si grave que ça dans ce cas-ci. Parce que l'œuvre en question, c'est une banane tapée avec un gros tape gris sur un mur. Mais c'est de l'art, William. Oui, L'art, c'est subjectif. oui, effectivement, très subjectif. Le visiteur nommé No Win Su, Mhm. désolé à No du massacre de son nom, il s'est donc simplement approché de la banane, l'a décroché du mur, l'a mangé, puis a recollé la pelure avant de s'en éloigner au grand désarroi du personnel du musée. Mais tu sais pas, le gars, il est peut-être diabétique, là, Mais il il a- avait besoin de En d'un sucre. entrevue, il a dit j'avais juste faim. Mais clairement, il a été filmé, fait que tu sais, c'était pour faire le buzz sur Internet aussi. Ouais. Puis, inquiétez-vous pas, il y a pire comme drame parce que, ben, étant donné que c'est une banane, elle est remplacée fréquemment. Là, je veux dire, comme ils ont pas juste. Ils la laissent pas Ouais, juste c'est sûr pourrir. qu'elle devient brune rapidement, là. C'est ça, fait que c'était pas juste un one-time thing, cette belle banane tapée. Ils le font souvent, pas juste un one-time thing. Selon le créateur de Comedian, son œuvre sert à évoquer autant l'humour slapstick de Charlie Chaplin que ce que les bananes représentent comme emblème du commerce mondial. Le créateur de l'œuvre Oui. d'art ou le gars qui a mangé? Non, le créateur. Ok. Le créateur dit que ça représente tant Charlie Chaplin que le commerce mondial. Moi, je réponds ta gueule. Mais la partie la plus outrageante de tout ça, c'est qu'il y a une ancienne version de l'œuvre Mhm. qui avait été vendue en 2019 pour la somme de 120 000 120 000 Non, mais écoute, à partir du moment où il y a comme une personne un peu riche, un peu Les riches ne méritent pas leur argent. influente, whatever, qui dit comme ah oui, ça c'est de l'art, le monde va se garrocher là-dessus, puis ça va être au plus offrant, là. Si t'es riche puis t'achètes des bananes tapées sur un mur pour 120 000 puis tu te donnes pas à la charité, je te souhaite de manger des pâtes qui viennent d'un bord de rivière en forêt. Mais la question, c'est s'il achète la banane tapée sur le mur, est-ce que le mur il vient avec? Peut-être. Et ça vaut plus Ou la c'est peine. juste la banane. Ça vaut Ouais, plus ben la c'est peine ça, rendu tu sais. là. Sinon, en mai, il y a un homme de l'Indiana qui est décédé alors qu'il a trouvé une grenade dans les affaires de son grand-père en faisant du ménage. Une vraie grenade. Une là. vraie grenade. Ok. Ses deux enfants ont aussi été blessés avec des éclats, mais s'en serait finalement sorti. La raison pour laquelle je décide de parler de ça, c'est que bien que ce soit choquant, selon le FBI, c'est très loin d'être la première fois que des familles retrouvent des explosifs dans les choses de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont été dans l'armée. Certains vétérans américains décident de ramener des grenades comme souvenir des guerres dans lesquelles ils ont combattu. Ouais. Je peux comprendre vouloir ramener des choses de cette période de leur vie, mais peut-être quelque chose d'un peu moins dangereux la prochaine fois. Et enfin, pour le mois de mai, si vous aviez besoin d'une autre raison de vous sentir inférieur, sachez qu'on a pu assister au premier double amputé au-dessus des genoux à monter l'Everest. Oh! L'homme en question, Hari Bouddha Magar, est un ancien militaire. Fait qu'on voit le Ouais. lien avec la chose. Puis, justement, il a servi dans la guerre d'Afghanistan en 2010 et il a perdu ses deux jambes en sautant sur un engin explosif artisanal pour protéger les autres gens de son bataillon. Donc, c'est un héros aussi, déjà de base. Le message qu'il a voulu envoyer à la suite de cet exploit, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut accomplir, peu importe notre handicap. Effectivement. C'est un beau message. Ouais. Ça l'a quand même pas empêché de me sentir vraiment cheap en tant que personne sans handicap qui est très loin de monter l'Everest, mais bravo à ce monsieur, honnêtement. Là. Quand tu réalises que t'as de la misère à monter 4 paliers d'escalier, là, t'es comme ouais, ok. Ouais, finalement, je fais dur. Sinon, ensuite, en juin, le mois commençait alors qu'une Équatorienne de 76 ans, déclarée morte suite à un AVC, s'est soudainement mise à respirer pendant ses funérailles. Ah mon Dieu, quelle horreur. Ouais, je sais que t'as... Moi, là, c'est ma pire phobie, là. Je pense qu'on en a parlé. Ça se peut qu'on en a Mais déjà ouais. parlé, mais que, mettons, me faire enterrer vivante ou genre que le monde pense que je suis morte, mais finalement, je suis pas morte. Ouais. J'ai une phobie générale de la mort, mais ça, là... Ouais. La femme mon Dieu. a été déclarée morte à l'hôpital le vendredi 9 juin Ouais. suite à son AVC. Elle a fait un arrêt cardio-respiratoire. Ouais. De ce que je comprends en Équateur, les funérailles, ça va vite parce qu'en fait, il y avait une veillée funèbre la journée même. Donc, Ok, mon Dieu. des heures plus tard, il y a une vidéo sur Internet qui est tombée virale de Ça me elle dit quoi, dans ouais? un cercueil qui
se met à respirer puis à bouger, clairement pas très consciente, là, mais Ouais. ça faisait 5 heures que la veillée funèbre avait lieu avant qu'elle a commencé à respirer comme ça. Donc, elle est amenée après ça comme en civière pour retourner à l'hôpital. La famille parlait d'un miracle à ce Ouais. moment-là. Malheureusement, elle est finalement à nouveau, je sais pas comment dire, décédée le vendredi suivant, le 16 juin. Ben, elle a quand même eu un sursis de genre une semaine, là. Oui, mais ça serait apparemment des suites de son AVC initial quand même Ouais. qu'elle est décédée. Sans surprise, la famille regardait à ce moment-là, j'ai pas la suite, mais regardait pour enquêter et poursuivre l'hôpital là, parce que ben, tu peux pas déclarer quelqu'un mort et que quelques heures plus S'il tard, ne l'est pas. s'il ne l'est pas. Et en plus, c'était comme, est-ce que son traitement a bien été fait dans la semaine suivante? Ouais. Donc, voilà. Parlant de décès, Oui. tu sais, des fois, on dit que les fans de sport sont un peu intenses. Eh bien, en juin dernier, un fan brésilien a déclaré qu'il souhaitait léguer tout ce qu'il possède au joueur de soccer Neymar Junior. Je sais pas si tu connais. Non, C'est un des grands joueurs de soccer actuellement. je suis pas vraiment. C'est le 12e athlète le mieux payé de 2023 avec des gains de 83 millions de dollars. Ah, ok, petite bière. Et ce fan brésilien-là lui dit ben, je vais y léguer mes affaires. Je pense qu'il y en a de besoin. Hey, moi, être la famille de ce gars-là, là. Ben, c'est ça. L'homme préférant garder l'anonymat a justifié sa décision en disant qu'en plus de son amour pour l'équipe nationale, il s'identifie aussi beaucoup à Neymar, puis qu'il avait pas l'air avare. Puis ça, c'est une qualité qu'il aimait beaucoup. L'homme il est en mauvaise santé, puis il dit n'avoir personne à qui laisser ce qui lui appartient, Ok. puis il voulait pas que ce soit le gouvernement ou des membres de sa famille qu'il aimait pas qui reçoivent tous ses biens. Fait qu'il a dit, moi, je vais donner ça. Il a essayé de le donner directement à l'équipe de Brésil International, mais c'était pas possible légalement. Fait qu'il a dit, ben, dans ce cas-là, je vais tout donner à Neymar. Mais mettons, là, ça ne tentait pas de donner à une cause qui tient à cœur ou genre, je sais Ben pas oui, si le gars il a un cancer, donner à la recherche sur le cancer. Ce qui lui ou- tient à cœur, c'est son équipe de soccer Oui, brésilienne. non, je comprends, là, mais C'est ça, je te veux dis, dire, les fans sont... on s'entend qu'au Brésil, je pense que l'équipe de soccer nationale, c'est pas la plus à plaindre. Le sport, ça sauve des vies, Hélène. En tout cas. Ceci étant dit, cette nouvelle étant quand même plutôt triste, elle ne l'est pas autant que l'histoire d'une femme qui a accidentellement mélangé une bouteille de super glue avec sa bouteille de gouttes pour les yeux. Arc. Le tout a Mais bien... pas juste arc, là. Oui, C'est oui, horrible. oui, le tout a été bien entendu documenté par elle-même sur TikTok parce que vive Internet. Cette histoire s'est bien entendu terminée à l'hôpital où on a réussi à lui décoller les paupières avec un outil de métal. Oh mon dieu. Oui. Oh. Je m'excuse à tous nos auditeurs sensibles. Moi aussi, j'ai des frissons. Mais sachez que tout est bien qui finit bien. Elle s'en sort sans séquelles. Moi, là, je veux pas me faire opérer au laser parce que ça me fout la chienne, là. Imagine te mettre de la super glue dans les yeux. Oh mon dieu. C'est Ouais. horrible. C'est horrible. Puis d'ailleurs, j'ai envie de me remettre un peu de mes émotions et prendre une petite pause en te disant Hélène, ma partie est terminée. C'est à ton tour. Ben, brace yourself, William. Et Parce que ça nos sera pas auditeurs. mieux. Ben, non, mais ce sera pas mieux, mais surtout, on a un très gros mois de juillet. Ça va se calmer un petit peu après, là. Mais on dirait que comme toute la populace s'est réunie en juillet pour vivre des événements pas rapport. Bon, là, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est un événement qui se produit à chaque année, mais quand j'ai lu ça, je pouvais pas le partager. OK. Chaque année, en juillet, le village d'Evansburg, à 88 km d'Edmonton à peu près, il octroie une fonction bien particulière à l'un de ses résidents, celui de grincheux ou de grincheuse du village. OK, mais comme il se déguise en Grinch ou il est Non, juste non, comme non. on taillit? C'est ça, c'est râler, se plaindre ou se péter, tout est permis sauf insulter les autres personnes, là, les voisins, puis les Ok. autres villageois et villageoises. Puis l'élu reçoit un certificat officiel et il a même accès à un banc au centre-ville pour bouder. Je pense qu'il a Ben, accès voyons. à un logement aussi. Pour expliquer rapidement, la tradition est née d'une fresque peinte par John Lower en 74. Il devait refaire le panneau de l'entrée du village, puis il a compté le nombre de personnes qu'il y avait dans le village, le nombre de chiens, de chats, etc. Fait qu'il y avait 103 personnes à l'époque, 29 chiens et 40 chats. Fait qu'ils les ont comme toutes peints puis comptabilisés. Puis il y en avait un qui avait l'air de bouder dans la gang. Non, c'est ça. Dans un élan créatif, il a juste décidé d'ajouter à son œuvre la mention plus un grincheux. Mais là, les gens étaient comme, C'est c'est qui? qui? Fait que là, ils spéculaient sur l'identité, puis ben, la ville a décidé de passer au vote. C'est bon. Puis là, c'était rendu une tradition qu'à chaque année, il fallait de élire comme un grincheux, mais là, tu pouvais te présenter là, comme grincheux ou grincheuse. On a de la misère à faire que le monde vienne voter pour les élections
du gouvernement, puis le Mais monde c'est va ça. voter pour le grincheux. Puis C'est là, ben, je suis incroyable. tombée sur cette nouvelle parce que cette année, justement, ils cherchaient des participants, fait qu'ils ont comme partagé la nouvelle Hmm. dans les médias. Et fait cocasse, le peintre de la fresque a lui-même été élu grincheux en 95. Ah. Tout est un tout. Tout est Exactement. un tout. Ça se dit pas. Tout est dans tout. Oui, merci. Retour à nos actualités surprenantes. Will, tu te rappelles certainement du succès que le film Barbie a connu plus tôt cette année. Mhm. Ben, en juillet dernier, Mattel, la société mère de Barbie, a annoncé vouloir retenter l'expérience, cette fois-ci avec Uno. Oui. À vrai dire, l'empire du jouet planche depuis plusieurs années là, sur 14 longs métrages en référence aux jouets de notre enfance comme les Polly Pocket, Barney ou les Hot Wheels. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que l'action va s'inspirer de la scène hip-hop d'Atlanta, puis des rappeurs qui devraient se trouver dans la distribution. On dirait que tu me dis ça comme si c'était tout naturel, comme tout le monde s'attend. Dans C'est Uno, ça va se passer à Atlanta. Puis t'es quoi? Mais c'est ça, je sais pas le lien trop entre Uno puis la scène rap hip-hop d'Atlanta, mais c'est ça que j'ai lu. Cool. Parlant de hip-hop, je sais pas si t'avais vu la nouvelle à l'époque, il y a une certaine Veronica Correia qui a connu un pas pire buzz après avoir lancé son soutien-gorge à Drake en plein concert. Le chanteur il a interrompu sa performance quand il s'est rendu compte que le tour de poitrine de la femme était un 36G. En fait, il se serait exclamé 36G, trouvez-moi cette femme. Vidéo qui a fait le tour d'Internet. Drake, toujours un homme de bon goût, hein, et Très de charmant, c'est douceur. ça. Véronica a dévoilé être la femme recherchée sur TikTok. Puis elle avait comme des preuves qu'on la voyait bien lancer son soutien-gorge puis tout ça parce que là toutes les femmes fans de Drake ont dit c'est moi puis tout ça un peu comme Cendrillon là. La Cendrillon du soutien-gorge Ouais, énorme. c'est ça, la Cendrillon des boules. Puis ben elle avait comme justement la preuve que c'était bel et bien elle parce qu'on la voit bel et bien lancer son soutien-gorge puis elle était pas très loin de la scène là, pour que ça l'atteigne Drake justement. Puis 2 jours plus tard, elle a reçu une offre du magazine Playboy pour un genre de programme de créateur de contenu érotique. Elle a dit elle-même que se lancer de soutien-gorge a changé sa vie du tout au tout parce que maintenant, elle est rendue créatrice de contenu Playboy. Hey, ça, on s'entend là, que c'est une pente descendante qui va juste rajouter plus de gens qui vont lancer des affaires pour rien. Oui. Les artistes, ils veulent pas ça, gang. Là. Vous les faites chier. Ils veulent pas là. ça, mais en même temps, Drake il est comme « Trouvez-moi cette fille! » Ouais, mais Drake, c'est pas un exemple à suivre à plusieurs niveaux. Là. Hey. Parlant de célébrité, on peut évidemment pas faire une revue de l'année sans mentionner la personnalité Time de l'année, Taylor Swift. En juillet, la chanteuse a été à l'origine non pas d'un, mais bien 2 séismes. Lors de ses concerts à Seattle, la ville a littéralement tremblé sous la frénésie des fans. Les activités sismiques se sont élevées à 2,3 sur l'échelle de Richter, là, donc pas de blessés, pas de morts, pas de dommages. Mais c'est ça, on sait que ça s'est passé à 26 minutes d'intervalle, mais comme le show a commencé une demi-heure plus tard le dimanche soir, ben on sait que c'est à peu près au même moment, là, puis que c'est la même vraiment toune. Relié au concert de Taylor Swift et pas juste une activité sismique banale. Et à la même chanson les 2 fois, là. Ouais. Dans un tout autre ordre d'idées, je sais pas si tu connais des gens qui cachent de l'argent dans des matelas. Moi, j'ai des arrière-grandes-tantes qui faisaient ça, puis visiblement, c'était le cas d'un retraité en Australie. L'homme à l'âme charitable aurait donné son vieux canapé en oubliant qu'il y avait caché l'équivalent de 26 400 $ canadiens à l'intérieur. C'est une coupe de pièces, ça. C'est une coupe d'économie, ça. Puis malheureusement, ben, le divan, quand il s'en est rendu compte, il avait déjà été vendu par le comptoir Renaissance australien, là. Et malgré des avis de recherche publiés en ligne, le nouveau propriétaire n'a jamais été retrouvé. En même temps, je veux dire... Je veux bien croire, là, puis avoir foi en l'humanité, mais moi-même, si je retrouve 26 000 $ dans un divan, je sais pas à quel point je suis tentée de dire comme « Excusez, ça m'appartient pas. » Mais non, mais c'est rendu c'est l'inflation pour tout le monde, hein? Ça l'a pas coûté rien, puis là, il fait 26 000, c'est sûr, tu fermes ta gueule, là, c'est sûr. Là. Exactement. Mais l'inflation n'empêche pas la consommation. Tu sais, quand on dit que les gens ont parfois accès à Internet trop jeunes, ben c'est le cas d'un petit gars de 8 ans qui habite aux Pays-Bas et qui a réussi en juillet dernier à se faire livrer un AK-47 acheté sur le dark web. Ah ben oui. La police a heureusement intercepté le colis à temps, mais la mère s'est dite sous le choc d'apprendre que son fils était tombé dans la cybercriminalité. Parce que oui, son petit gars savait apparemment très bien ce qu'il faisait. Ça faisait 1 mois qu'il se documentait pour savoir comment se procurer l'arme. Cool. Mais en fait, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est problématique. Oui, mais là... Un enfant de 8 ans qui sait comment aller sur le dark web puis s'acheter un AK-47, je m'inquiète. Ah, quand même, effectivement.
Mais tu sais ce qu'on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est le cas pour une femme qui a vécu l'enfer à la suite d'une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, âgée de 32 ans, Danielle Sheehan a subi une chirurgie d'implant mammaire à l'âge de 19 ans qui l'a rendue aveugle. Elle a aussi commencé à perdre ses cheveux, à faire de l'eczéma, en plus d'être extrêmement fatiguée. Tout ça jusqu'en juillet dernier, date à laquelle elle a retiré ses implants après 13 ans dans ces conditions. Puis celle qui serait atteinte de la maladie des implants mammaires, parce que oui, ça existe, semble depuis avoir justement retrouvé la vue et surtout une vie normale. Elle a fait des TikTok où on voit, mettons, son visage avant, après. Son visage avant, il a l'air complètement tuméfié. Tu vois que, tu sais, elle a la vision embrouillée et tout. Puis là, elle a l'air d'une jeune femme parfaitement normale. Fait que pendant 13 ans, elle a été aveugle à cause de ses implants mammaires. Aïe, aïe. Enfin, le mois de juillet s'est aussi drôlement terminé pour la chaîne PFK. Elle a admis, et je cite, que ses frites craignaient. Adieu les pétates molles et fades, bonjour les frites croustillantes et assaisonnées. PFK a changé sa recette et pour marquer le coup, la chaîne de restauration rapide a organisé des funérailles à sa vieille mouture de frites pour, et je cite, que les clients puissent démontrer leur dernier manque de respect et non leur dernière marque de respect. Ah, c'est bon, c'est bon. La nuance est importante. Passons au mois d'août maintenant. Ah oui, c'est vrai, on a fait un mois, là. Exactement. À on est là un bout, la gang, là. Ben, c'est un épisode spécial. C'est spécial la longueur aussi. C'est ça. Un bye-bye, ça dure pas une demi-heure. À l'occasion de la journée de la moutarde, le 3 août, et clairement parce qu'il n'y avait plus d'idées marketing, Skittles et French ont lancé un produit conjoint en édition limitée, des Skittles à saveur de moutarde. C'est tout. Je voulais juste que vous sachiez que ça existe. Arc. C'est tout ce que j'ai à dire aussi. Toujours dans la thématique alimentaire, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour avoir de la bouffe gratuite à vie? Ben, je serais prêt à être humilié quand même, là. Ça monte. L'épicerie coûte cher, là. OK. Ben, Subway a lancé un concours l'été dernier. La personne gagnante se méritait des sandwichs gratuits à vie à condition qu'elle change légalement de nom pour Subway. Fait que tu te serais appelé Subway Savignac. Attends, ils l'ont fait pour vrai? Ben, ils ont fait le concours. Je sais pas qui a gagné, là. Parce que, bon, je ferais jamais ça parce que finalement, c'est Subway, fait que c'est dégueulasse. Mais c'est littéralement une storyline dans l'émission Community où il y a un gars qui devient Subway, il change d'identité pour Subway. Fait que la fiction a rattrapé... la réalité. Puis le pire, c'est qu'en l'espace de 4 jours, il y a 10 000 personnes qui ont répondu à la demande. Fait qu'il y a 10 000 personnes qui étaient prêtes à changer de nom pour Subway. En même temps, la chaîne s'est aussi engagée à payer les frais juridiques pour la procédure. Fait que je me dis, ben pourquoi pas? De la sauce sud-ouest à vie, ça se refuse pas vraiment. Ouais. Mais je serais pas prête à m'appeler Subway Maillé. Déjà que Maillé, c'est une marque de moutarde. Là, fait que ça à un moment bon. donné, il y a des astis de limites. Là. Mais allez écouter Community, c'est toujours bon. Puis ce personnage-là aussi, dans la saison 6, finalement, change de nom pour Honda. Puis ils font de publicité. C'est des placements de produits vraiment incroyables. Comme ça, tu sais, souvent dans les émissions, c'est super lourd. Puis là, ils l'ont fait juste incroyablement. Décidément, ça a été un été chargé pour Mattel qui est revenu à la charge en affichant un poste pour le moins alléchant. Pour un salaire de 17 000 $ par mois, l'entreprise te propose de jouer à Uno à temps plein. Ok, toi, t'es sur Uno, là. En fait, Uno Quattro, là, c'est comme leur année. nouvelle version de Uno. Puis tu devais jouer à temps plein contre des étrangers et publier du contenu sur les médias sociaux. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé qui a été l'heureux élu. Je sais pas si ça a été un stunt. Ouais, finalement, ça n'existait pas pour mais vrai. Mais il y a vraiment eu une offre d'emploi. J'étais tombée dessus, puis je t'avoue que j'avais un petit envie d'appliquer. Mais c'était comme à New York, puis tout. Fait que ça impliquait pas mal de choses. Finalement, t'as passé ton tour. Exactement. Parlant de recherche, conseil d'amis, fais toujours attention à tes gestes quand tu n'es pas chez toi. Il y a un agent immobilier qui l'a appris à son insu. Alors qu'il attendait un futur acheteur pour faire visiter une maison, Mike Rose a décidé de faire comme chez lui, c'est-à-dire d'ouvrir le frigo et de boire du lait direct à la pinte. Ce qu'il savait pas, c'est que la propriétaire de la maison, donc qui vendait sa propriété, avait des caméras dans les pièces de vie pour surveiller ses enfants quand elle était pas là, et tout a été capté. Résultat, non seulement il a été suspendu de l'agence pour laquelle il travaille et renvoyé par cette cliente, mais il a aussi été contraint de lui verser une compensation de 20 000 $. Ça fait cher de la moustache de lait. 20 000 $ pour boire dans une pinte. Pour avoir bu du lait de la fille à la pinte. Genre... Bon. Moi, je vois quelqu'un qui boit ma pinte de lait, pis tout, je suis comme, OK, first, c'est dégueulasse, je veux plus travailler avec toi, mais rembourse-moi ma pinte de lait, là. Je vais pas y demander 20 000 $, voyons donc. Ah, le monde. Écoute, ben, surtout les États-Unis, là, je te dirais. Ben, dans les deux sens, c'est décourageant, là, tu sais, c'est ça.
Du côté culturel, le célèbre groupe Metallica qui était en tournée dans les derniers mois a attiré un fan pour le moins surprenant. Storm, un chien, s'est enfui de sa maison pour assister au spectacle du groupe à Inglewood, en Californie. Le plus cocasse, c'est qu'il y a une photo qui circule où on voit le chien bien assis confortablement dans un siège du SoFi Stadium. Et cette photo est, ma foi, un bijou. Allez checker ça sur Internet. Restons dans le monde animalier un petit peu. En Allemagne, des ratons laveurs complètement saous auraient saccagé des maisons, causant des dégâts s'élevant parfois jusqu'à 15 000 $. Au départ, ils étaient à la recherche de nourriture, comme tout bon raton laveur. Mais certains ont goûté à la bière, puis apparemment que quand ils trouvaient des bouteilles de bière, ils faisaient exprès de les casser pour justement les boire après parce qu'ils se sont trouvés un nouvel hobby. Toujours dans le monde animal, triste nouvelle pour les internets. Keems Baltzi, je sais pas comment on prononce son nom, mais bref, le célèbre Shiba Inu des mimes est décédé au mois d'août. Oui. En fait, il se serait jamais réveillé d'une intervention chirurgicale qu'il aurait subie pour traiter son cancer. Donc, on espère qu'il est plus en paix maintenant. Toi qui as eu plusieurs chiens, as-tu déjà sorti l'excuse « Mon chien a mangé mon devoir » ? Non. OK. Ben, en août dernier, il y a un couple de Boston qui était sur le point de se marier en Italie quand leur Golden Retriever a mangé un des passeports. Imagine dire ça à un douanier. Excusez, c'est parce que mon chien a mangé mon passeport, mais il faut que j'aille me marier en Italie. Tout ça. Non, ça marche pas. Heureusement, l'homme a réussi à en obtenir un nouveau à temps et pouvoir aller avec son amoureux, son fiancé, en Italie. J'aurais aimé ça qui arrive avec son passeport à moitié mangé, tout déchiqueté à l'aéroport. Ouais, non, c'est ça, mais je pense que la nouvelle, elle a escaladé quand même assez rapidement dans les instances gouvernementales. Fait que je dirais pas qu'il y a eu un passe-droit, là, mais clairement qu'ils ont accéléré le processus étant donné l'événement quand même assez important auquel il allait participer. Finalement, qui dit août dit aussi rentrée scolaire. Le réseau de transport de Longueuil a eu toute une idée pour célébrer l'événement. Le mercredi de la rentrée 2023, la RTL offrait des coupes Longueuil gratuites à qui passait par le terminus et le voulait bien, parce que consentement, hein? Je te rassure tout de suite, l'initiative a été faite en partenariat avec les barbiers de Groom. Aucun chauffeur n'a eu accès à des ciseaux pour te faire une petite coupe, là. Mais oui. Pourquoi la rentrée? Je sais que c'est populaire actuellement. Coupe Longueuil. Ben, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le terminus Longueuil. Fait que là, c'est comme, je vais être beau pour ma première journée, je me fais faire une coupe Longueuil. Genre. OK. Passons au mois de septembre. Je pense que t'en as besoin. Oui, exact. Je fais travailler ta mémoire. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire des vaches de Saint-Sévère qui était oui, en on en a parlé tantôt. Oui. Ben, en Mauricie, on a connu une nouvelle histoire de fugue de bétail, sauf que cette fois-ci, il s'agissait de 2 sangliers qui se sont enfuis d'un élevage clandestin de Yamachiche. Décidément, la Mauricie, faites quelque chose avec vos animaux parce qu'ils fuguent, là. Ouvrez un centre jeunesse pour animaux, je sais pas, là, mais ça marche pas. Dans le temps que j'avais mes stages à Trois-Rivières, il y avait un camion qui transportait des vaches qui étaient tombées puis il y en avait qui se promenaient. Fait qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème dans le coin, là. Oh mon Dieu. Je change un peu de registre, mais crois-tu aux extraterrestres? OK, on n'est plus sur Yamachiche, là. Non. Oui, non, ben, je crois à la vie sur une autre planète, mais pas nécessairement aux soucoupes volantes, là. OK. Ben, le Congrès mexicain, visiblement, oui. Étant donné qu'ils ont tenu un événement durant lequel ils ont présenté des cadavres d'extraterrestres, là, je mets des guillemets, pour que tu puisses les visualiser puis te les imaginer un petit peu, les 2 spécimens retrouvés à Cusco, au Pérou, ressemblent à une version fossilisée de E.T. C'est genre E.T. qui aurait vécu Pompéi, là, si tu veux. C'est des petits gris, c'est ça leur nom. Je te l'apprends. Ben oui, il y a 3 types d'aliens, dont les petits gris. OK, ben je les savais grands pas. blonds aussi, je me souviens pas l'autre. Comme des humains, les petits gris ont 2 bras, 2 jambes, un tronc et une tête, mais mesurent que 2 pieds de haut et ont seulement 3 doigts par main et 3 orteils par pied. Après, ce genre d'histoire fait toujours débat, est-ce qu'on croit ou pas, ça, mais ça me faisait rire que le Congrès mexicain, quand même une instance politique, organise un tel événement, là. Puis c'était vraiment genre conférence de presse, puis t'avais les 2 spécimens dans des genres de petites boîtes. Ça ressemblait à des cercueils. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Septembre, ça a aussi été un gros mois pour certaines célébrités. D'abord, Pink a été interrompu pendant un concert pour une raison plutôt spéciale. Un homme qui était dans les premières rangées au parterre a profité d'un interlude entre 2 chansons pour manifester contre la circoncision. Oui, ben moi, j'associe toujours Pink et circoncision. Parce que, tu sais, tu peux être rose. Non, OK, non, ça va être correct. Ouais, arrête ça, là. Il n'y avait pas de pancarte, mais il brandissait plutôt son téléphone avec le message « La circoncision, : cruelle et nocive ».
Personne n'est entré dans son délire vraiment parce que, je veux dire, il y a 1000 autres raisons de manifester plus pertinentes. Et Pink l'a vite fait escorter vers l'extérieur. Il a quand même En le fait le traitant de buzz, cancer. fait que voilà. Exact. De son côté, Taylor Swift a continué de faire jaser encore en septembre. Hein. C'est la personnalité de l'année, c'est pas pour rien. Non, pas Travis Kelce. Non, même Ah, pas. ok. Non, Mais en je septembre, parle c'est pas mal même ça. pas. Non. C'était-tu en septembre, ça? Ben oui, c'est le début de la saison. Je sais plus. Tellement que le groupe Gannett, qui est entre autres propriétaire du réseau USA Today, était à la recherche active d'un ou une journaliste qui aurait pour seul et unique sujet la chanteuse. Littéralement, le titre du post C'est affiché, épuisant c'était quand même. Taylor Swift Reporter. C'est trop. Hein. Ouais. On est bien loin de la crise des médias au Canada. Hein? Oui. Enfin, on dira bien ce qu'on voudra sur le centre du Québec, mais en plus d'avoir inventé la célèbre poutine, la région a, en septembre dernier, battu le record du monde de saute-mouton. Oui, mais pourquoi pas? Pas moins de 160 élèves de l'école Sainte-Marguerite ont joué à saute-mouton pendant un peu plus de 12 minutes. Fun fact, le record était détenu depuis 2014 par un camp de jour de Drummondville qui avait établi avec 108 jeunes. Je sais pas ce qui se passe avec saute-mouton dans cette région, mais keep going, le centre du Québec. Mais ils sont clairement trop en compétition, là. C'est qui a inventé la poutine? C'est qui fait le plus de sauts de mouton, là? C'est Calmez-vous, gang, là. Ouais, mais les deux records du monde, les deux derniers sont au C'est Québec. spécial. Au centre du Québec. Octobre, maintenant. Octobre a commencé sur les chapeaux de roue, surtout pour Disney qui s'est vu poursuivi en justice pour un wedgie dans une glissade d'eau. La victime, une femme dans la trentaine, a décidé de poursuivre le parc d'attractions pour pas moins de 50 000 US. Ah, je suis tanné, là, le monde, là. Non, mais attends, on rit, là, mais le wedgie en question lui aurait quand même causé de lourdes blessures gynécologiques, tellement qu'elle saignait en sortant du toboggan, parce que l'eau est comme rentrée dans son utérus, pis c'est... Quand ça rentre à cette vitesse-là, Ah, ben, l'eau qui rentre... je te dirais que c'est assez violent, là. L'eau qui rentre versus juste... Pas juste un wedgie, là, dans ce cas-là. Non, mais là. il y a le wedgie, puis il y a le... Parce que son maillot de bain aussi, tu sais... Oui. Elle, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'elle n'a pas été prévenue des dommages potentiels et malheureusement, les femmes sont plus susceptibles de vivre ce genre de blessures-là dans un parc d'attractions. J'imagine juste comme le petit commis de 16 ans, c'est comme, bon, madame, croisez vos bras, puis attention, ça se peut qu'il y ait 4 litres d'eau qui vous rentrent dans le vagin. Voyons, oui, c'est ça. Non, c'est sûr, mais ça reste que, tu sais, elle s'est faite examiner justement là, par un gynécologue, puis tout ça, puis il y avait comme vraiment beaucoup de lacération et tout, là. Résultat, ben Disney est accusé de négligence, perte de revenus et évidemment perte de jouissance. On se transporte en Slovaquie maintenant où une scène assez surréelle a été captée par un radar. Dans un cliché qui a fait le tour du web, on voit un chien au volant d'une voiture. OK. Tu comprends que si l'image a été prise par le radar, c'est que le chien était en excès de vitesse? Oui, effectivement, j'avais pas analysé cette partie-là. partie-là. Pas comme pied ou temps. Non. Mais rassure-toi, il y avait bel et bien un humain assis derrière le volant et le chien était sur ses genoux. Mais il était tellement bien positionné qu'on voyait aucunement son maître sur le cliché. Mais c'est super dangereux pareil. C'est ça. Ben exactement. Au Québec, en passant, là, conduire avec un animal sur les genoux est passible d'une amende de 100 $, soit presque l'équivalent d'un ticket de parking à Montréal au final. Ouais, c'est ça. C'est pas si pire, évidemment. Nouvelle un peu plus optimiste maintenant, octobre, c'est aussi le mois où on apprenait que la maison de Shrek, celle dans le Marais, était enfin disponible à la location sur Airbnb. Enfin, c'est vite dit, là, elle était disponible le temps d'un week-end pour 3 personnes chanceuses. Située dans les Highlands en Écosse, on y proposait de vivre l'expérience complète. En effet, il y avait les mêmes affiches de danger que dans le film, les fameuses toilettes extérieures et surtout les bougies faites de cire d'oreille. Maintenant, passons à novembre. Que ferais-tu si tu étais riche? Genre la première affaire que tu ferais. Je démissionnerais. OK. Ben, qu'est-ce que tu t'achèterais, mettons? Pour vrai, je sais pas. Je suis un homme de peu de choses. Non, je partirais en voyage, honnêtement. T'es un homme simple. Je suis pas matérialiste. Ben, en novembre, il y a un couple d'Américains qui a dépensé pas moins de 80 millions de dollars pour son mariage. C'est quand même un pas pire budget, là. Ça aussi, c'est trop. Déjà, il faut savoir que la mariée, Madeleine Brockway, est une influenceuse et riche héritière. Son père travaille dans l'import-export de Mercedes, si je me trompe pas. Okay. Elle et son mari ont décidé de célébrer l'événement à Paris. Mais donc, pour l'occasion, ils ont évidemment pris un jet privé pour se rendre dans la ville de l'amour. Hein? Ils vont pas commencer l'événement avec la plèbe. L'événement a duré 5 jours. Et parmi les grandes dépenses, on compte des ornements comptant 40 000 fleurs et dignes des jardins de Versailles, évidemment. Mais surtout, ils ont privatisé la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier où se tenait la réception et le château de Versailles pour y passer la nuit de noces.
pendant que les invités, eux, avaient une activité de confection de sacs prévue à la Maison Chanel. Puis, by the way, c'est Adam Levine qui s'occupait d'animer les convives le soir de la réception puis qui faisait la musique. Sauf que notre fameuse Madeleine a disparu de la toile à peine 2 semaines après son mariage, fait que tout récemment, là, dans le sens où elle a fermé tous ses comptes, réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ce que tu veux. C'est qu'il y a une histoire impliquant son mari qui aurait fait surface en mars dernier. Celui-ci aurait tiré sur 3 policiers. Ah, ben oui, ben, comme tous, comme tout le monde, là. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en, hein? Ben non, clairement, parlez-en pas parce qu'elle veut plus qu'on en parle et puis Non, là. c'est sûr. Mais c'est ça. L'histoire ne dit pas si elle était au courant de cette histoire-là, si ils sont encore mariés. En tout cas, Imagine dépenser 80 millions pour plus avoir de mariage. Mais garde. oui, mais pour eux, c'est de la petite bière, là, 80 millions. C'est Malheureusement. ça qui est triste. Ce n'est évidemment pas la seule personne à avoir été arrêtée pour un crime, ce Non. mari-là. Hein. À Madrid, il y a 2 personnes qui ont été interceptées après avoir volé plus de 700 jambons ibériques de qualité supérieure, Ok. soit pour environ 298 000 de jambon. C'est beaucoup de jambon. Ça tombe mal parce que ces produits d'origine contrôlée sont très prisés pour la période des fêtes de fin d'année. Là. Souvent, tu essaies de te faire un repas un petit peu plus fancy. Heureusement, les brigands ont été arrêtés à temps. Bon, fait qu'on a sauvé Pâques puis on a sauvé Noël. Exactement. Ça va bien. Nous qui aimons faire des casse-têtes, Will, durant les journées froides d'hiver, je nous ai trouvé un pas pire défi. OK. Il y a un château dans le sud de la France datant du 19e siècle qui a été détruit et les 5389 morceaux qui le composent sont en vente. OK, mais c'est pas un vrai château parce qu'un château de grandeur nature de 5000 morceaux, un casse-tête, c'est 1000 morceaux. C'est un château grandeur nature. Ah, OK. Le casse-tête a jamais été habité. Le château, là, je veux Ouais, dire. c'est pas un casse-tête, là. Le je château comprends. qui est un casse-tête n'a jamais été habité. Le casse-tête, c'est une petite blague. C'est ça. Ah. Il est à vendre pour la modique somme de 10 023 millions de dollars. Les 5 000 pièces ensemble. Ouais, mais là. tu peux les vendre, tu peux les Mais acheter pas séparés. d'inquiétude. Chaque pièce a été soigneusement numérotée pour faciliter la reconstruction du bon, château. c'est cool. Il suffit juste d'un terrain de 1300 mètres carrés et d'un espace d'au moins 14 mètres de haut pour pouvoir le reconstruire. N'empêche qu'un complexe hôtelier en Californie aurait manifesté son intérêt de recréer le château français en sol américain. Fait que ça nous fera peut-être moins loin si on veut aller en France. Oui, effectivement, mais peut-être une coupe de pièces à dépenser. En novembre, on a aussi vécu un moment qu'on ne savait pas qu'on a tous besoin de vivre. À l'occasion du Black Friday, les Mean Girls ont été réunies près de 20 ans après la sortie du film pour réaliser un bijou publicitaire pour Walmart. Honnêtement, Walmart, c'est loin d'être mon lieu de magasinage de prédilection, mais si vous n'avez pas vu cette pub, c'est du pur génie. Évidemment, la publicité a été lancée un mercredi et plein d'autres références aux films cultes y sont présentes. Il manquait juste Rachel McAdams dans la distribution. Ouais, ben, c'est du génie si t'as vu le film. Si t'as pas vu le film, c'est assez moyen, mais oui, effectivement, c'est une bonne annonce. Non, c'est une excellente publicité. Mais si t'as jamais vu le film, c'est juste des références. Mais si t'as jamais vu le film, tu mérites pas de voter. Ok, bon, on poussera pas, là. On passe en prochaine. On s'entend qu'on enregistre cet épisode mi-décembre, donc il se peut que bien des choses d'ici la fin de l'année se produisent, mais tout de même, il y a quelques nouvelles en décembre qui ont déjà retenu mon attention. Donc, ce mois-ci, le Québec a encore battu un record du monde. En fait, tous les honneurs reviennent à la mannequin montréalaise Kim Bruno. Celle-ci a réalisé la séance photo sous l'eau la plus profonde jamais enregistrée. Autrement dit, elle s'est fait photographier dans les eaux du Bahamas à 40 mètres de profondeur et ce, sans combinaison. OK. Pour info, mais elle a juste fait une séance photo de mannequinat, mais sous l'eau à 40 mètres de profond. Mais pourquoi à 40 mètres de profond, tu sais? Parce que l'ancien record était de 30 mètres. OK, fait que c'est vraiment pour faire battre le record. Oui, là. puis la mannequin est certifiée en plongée. Là, ça fait 3 ans, je pense, qu'elle a commencé à faire de la plongée, puis elle a comme vraiment eu la piqûre, fait qu'elle voulait allier un petit peu son travail à sa passion. Elle était évidemment accompagnée d'une photographe tout aussi expérimentée en plongée, d'un capitaine et d'un plongeur formé pour lui porter secours en cas de besoin. Le tout a dû être réalisé en moins de 9 minutes pour éviter les risques de décompression et de narcose, mais elle a quand même des photos là, avec 2-3 tenues différentes, là, puis ils sont vraiment impressionnantes. Là. Si vous tapez Kim Bruno, B-R-U-N-E-A-U, sur Google, là, vous allez tomber dessus, puis c'est très, très beau. Je pense qu'à tous les mois, j'ai dû te parler d'un petit bum un peu zouf. Bien, en décembre, notre petit bum était un coiffeur en formation. Ce n'est pas un crime de couper les cheveux. Ah oui, c'est celui que je t'ai envoyé, oui.
Ben, l'homme de 55 ans avait apparemment une clientèle assez importante de personnes chauves dans son petit salon en Italie. C'est qu'entre deux coupes, il vendait aussi de la drogue pour arrondir ses fins de mois. Les policiers ont assez vite remarqué la supercherie au point de faire une perquisition. Ils ont trouvé 100 grammes de cocaïne, une balance de précision et des emballages pour justement les doses. Selon ce qui a été rapporté, certains clients combinaient les deux services, c'est-à-dire coupe et drogue. Mais pas les chauves. C'est ça, beaucoup ne venaient que pour la drogue. Mais ça serait drôle, genre, comme le gars, il repart dans un autre salon, puis il fait juste dire comme, t'as le droit d'avoir de la drogue juste si t'as des cheveux. Ouais, c'est ça. Mais là, il a été arrêté. Enfin, 2023, ça a été l'année de l'intelligence artificielle. On en a un peu parlé dans ta partie. Si certaines entreprises peinent encore à entreprendre un virage numérique, ce n'est pas le cas du mythique groupe de musique Kiss, qui a mis au point des avatars numériques pour remplacer ses membres sur scène avec l'aide d'une entreprise en effets spéciaux de George Lucas et en s'inspirant d'ABBA qui utiliserait déjà un peu une technologie similaire. Autrement dit, c'est un peu la fin de l'existence physique de Kiss. Ça va être comme Gorillaz, mais version Kiss. Exact. L'idée est à la fois de repousser les limites des prestations scéniques. Gene Simmons il disait que le chanteur pouvait sauter plus haut que jamais grâce à ses avatars, des choses comme ça. Ils sont vieux aussi, là. Aussi. Ils ont quand même dans les 70 ans. Mais c'est aussi pour, évidemment, pérenniser là, le succès du groupe et l'immortaliser en quelque sorte. Fait que l'annonce a été faite lors du dernier concert de l'ultime tournée du groupe qui s'appelait End of the Road au Madison Square Garden. Et les avatars ont performé une chanson à la fin du show là, pour comme annoncer ce qui s'en venait. Et derrière eux, il y a l'inscription « Une nouvelle ère commence » qui est apparue. Fait que si vous voulez aller voir des dessins de Kiss en spectacle, ça sera seulement 300$ par personne. Exactement. Fait que voilà ce qui conclut et ma partie et l'année 2023. On espère que vous avez aimé cet épisode bonus. On se retrouve aussi en janvier, là, dans 2 petites semaines, si je me trompe pas, pour la saison 3. Oui. Qu'on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer cet automne. On a plusieurs épisodes déjà enregistrés, puis pour vrai, c'est des excellents épisodes, très fiers de notre travail. Ouais. On en a encore quelques autres à préparer, mais qui vont être aussi tout autant merveilleux, j'en suis certain. Vraiment. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, mais surtout TikTok parce qu'on publie 2 TikTok par semaine, un le mardi, un le jeudi. Plein de fun facts, c'est du contenu bonus. complètement bonus qui ne se retrouve pas dans les podcasts. Il y aura peut-être des extraits de podcasts par contre, mais sinon, oui, 2 fois par semaine. Un peu de tout. On vous parle d'origine d'expression, on répond à des questions niaiseuses. C'est comme le podcast, mais en petit bout. Ouais, c'est ça. Fait que allez voir ça, suivez-nous aussi sur les plateformes Spotify, Apple Music, peu importe où est-ce que vous écoutez vos podcasts et on se dit à bientôt. Ouais, à dans 2 semaines. Bye! Bye.